Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais partager avec vous une technique de couture qui s'appelle Boro. C'est une technique japonaise. Et bon, pour l'instant, je vais vous expliquer plus tard, mais là pour l'instant, juste savoir qu'il nous faut des restes des tissus, n'importe lesquels, de restes des tissus pour faire ces superbes techniques. Alors ne partez pas parce que je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, comme je vous disais, des restes des tissus, des t-shirts, des chemises, des robes, des pantalons, de ce que vous avez à la maison. Des restes comme ça, vous coupez des rectangles, des carrés, des longs, de la forme que vous voulez. Comme vous voyez, on coupe voilà, ce qu'on veut. Donc moi, il y en a beaucoup, il y en a certains des morceaux, je vais les faire en double. Comme vous voyez, j'en ai mis deux. J'ai mis un morceau de tissu plus un morceau de t-shirt. Très important si vous faites ce modèle-là. Enfin, ce modèle, c'est ce genre que j'ai adapté parce que voilà, le Boro, c'est tout simplement un morceau de tissu. Mais moi, voilà, comme vous savez, j'adapte toujours. Donc, je vais faire des choses avec deux morceaux ensemble. Donc, il y a des morceaux que il y a aussi des cœurs. J'ai découpé aussi des cœurs que j'ai cousus. Donc, je vais vous montrer si vous voulez faire des cœurs. Tout simplement, c'est mieux de le faire avec un t-shirt parce que ça ne s'effiloche pas. Donc, vous prenez un petit morceau, vous pliez en deux. Et vous découpez de cette façon. C'est très simple. Et comme ça, nous avons un petit cœur. Voilà. Donc, si vous voulez des petits cœurs, c'est comme ça. Il y a d'autres morceaux. Je vais faire soit un cœur. Voilà, je vais les dessiner sur deux morceaux. Vous voyez que j'ai mis un tissu en dessous et un morceau de t-shirt au-dessus. Donc, comme je vous dis, pour ça, si vous voulez faire ça, toujours le t-shirt au-dessus. Donc là, j'ai dessiné un cœur. Et ce que je vais faire, c'est passer le contour à la machine. Après, il y a d'autres morceaux, vous verrez, je n'ai pas fait de cœur, je fais tout simplement sur le carré ou rectangle. Et après, je vais faire des coutures, tout simplement. Des coutures, voilà, horizontales, on va dire, par rapport au cœur. Donc, des coutures les unes à côté des autres, avec la largeur à peu près je ne sais pas comment ça s'appelle, le petit truc là de la machine à coudre. Voilà, qui écrase le tissu, qui aplatit le tissu, là, qui tient l'aiguille. Voilà, donc on va faire, voilà, à peu près la largeur, voilà, d'un centimètre, d'un demi-centimètre. Et donc on va faire ça sur tout le morceau qu'on a, d'accord? Que ce soit un carré, un rectangle, un triangle, voilà, ou le morceau, ou en forme de cœur. Donc ça, très important, si vous faites ça, il faut que le tissu au-dessus, ça soit du t-shirt. La matière du t-shirt, d'accord? Donc une fois qu'on a fait toutes les coutures, et bien après on va découper avec un ciseau, on va couper entre les coutures. Juste le t-shirt, pas l'autre en dessous. Et du coup, ça nous reste, ça nous fait cet effet que moi j'adore et que bon, après si vous n'aimez pas, ceux-là vous ne les faites pas. Mais voilà, on fait des morceaux comme ça. Donc j'en ai fait plusieurs comme ça. Voilà, pour pouvoir après les mettre sur notre morceau de Boro, quand on va faire le Boro. Donc le Boro, ça consiste tout simplement à prendre un morceau de tissu de la largeur ou voilà les dimensions que vous voulez, et on va positionner tous nos morceaux des tissus différents, donc avec des fleurs sans fleurs, voilà, unis ou pas unis, on les met et après on les coud. On les coud avec une façon, donc la technique du sashiko ou sashiko, je ne sais pas comment on dit exactement en français. C'est le sashiko que je vous ai déjà expliqué, que j'avais fait une vidéo, donc je vous laisserai le lien si vous ne connaissez pas. Donc il faut tenir ces morceaux. Je sais qu'il y a des gens qui le collent avec une colle spéciale. Moi, j'ai pas de colle, donc une fois de plus, je vais tricher, je vais le faire à ma façon. Je vais le tenir avec des épingles et je vais faire quelques coutures à la machine. Tout simplement, pour tenir, je vais faire en sorte que ça tienne et que ça maintienne tous les morceaux de tissu, d'accord, pour pouvoir enlever les épingles, pas me piquer quand je vais coudre. Donc, vous voyez, je fais, voilà, des toutes petites coutures pour tenir ces morceaux. Donc, une fois que je fais ça, j'enlève les épingles et là, je vais coudre avec la technique du sashiko, donc juste des lignes. Ici, on ne va pas faire des petits dessins comme j'avais fait la dernière fois, c'est la technique sashiko, mais tout droit. Donc on va faire tout simplement des lignes
Donc si vous faites comme moi et vous trichez pour faire les lignes à la machine, et ben évidemment on le fait dans le même sens. Et donc on va faire, je vais faire plein de lignes comme ça, les unes à côté des autres, avec des fils, des couleurs, avec des couleurs différentes. Et après, on fait ce qu'on veut avec ça. Donc moi je vous montrerai dans une autre vidéo ce que je fais avec tout ça. Mais là, pendant que je vous montre ça, je vais vous expliquer vite fait le boro. Donc c'est une technique très ancienne japonaise qui est utilisée les agriculteurs il y a très longtemps. Et donc les agriculteurs, quand ils déchiraient leurs pantalons ou leurs robes, ils n'avaient pas d'argent pour acheter les nouveaux. Donc ils prenaient des morceaux, des tissus, un morceau de tissu de n'importe quoi, et ils le mettaient pour faire, voilà, pour cacher ce trou. Et voilà, il faisait de la couture, voilà, du sasiko. Donc il faisait ça pour pouvoir cacher voilà, ce trou et pas racheter un autre pantalon, puisqu'ils ne pouvaient pas. Donc voilà, ça vient de là, à la base. Et donc après, j'imagine que ça a évolué, voilà. Et maintenant, on peut faire des choses superbes, avec plein de couleurs. Donc si vous aimez les couleurs, c'est génial. Enfin moi, voilà, j'ai fait deux morceaux que je vous montrerai, je vous dis dans une autre vidéo ce que j'ai fait avec. Mais bon, le résultat est superbe, enfin si vous aimez le coloré, évidemment. Enfin moi, j'adore, je trouve ça génial. C'est super. Donc je vous laisse ça, je vous laisse découvrir tout ça. Juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater. Alors bon, je vous laisse tout ça. Dites-moi tout. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Ne la ratez pas. Au revoir, à bientôt.